Giorgio Armani, le dernier empereur de la mode italienne, est mort. Discret, visionnaire et insaisissable, Giorgio Armani a toujours cultivé la distance, comme une armure élégante face au tumulte du monde. Né le 11 juillet 1934 à Piacenza, dans le nord de l'Italie, le maître de l'épure vient de s'éteindre. Avec lui disparaît une silhouette de mode unique, minimaliste mais raffinée, fluide mais structurée, masculine et féminine à la fois. Avant de fonder sa maison en 1974 avec seulement 10 000 $ et le soutien de Sergio Galeotti, son grand amour et partenaire, Armani avait fait ses armes presque 10 ans auprès de Nino Cerruti. La première collection masculine frappe fort, une veste souple, sans doublure, qui casse les codes rigides du costume. Ce geste révolutionnaire annonce la sprezzatura, l'élégance décontractée qui deviendra sa signature. Très vite, une ligne féminine suit. Costume fluide, talons plats, matière noble, silhouette libre qui s'affirme sans provocation. Armani impose Milan comme capitale de mode aux côtés de Paris. Ses dégradés de beige, taupe et gris deviennent un langage universel de sobriété luxueuse. L'hiver, manteau majestueux et tailleur travaillé. L'été, robe légère aux reflets soyeux. Sa vision ? Donner aux femmes la possibilité de se transformer à volonté, d'exprimer toutes leurs humeurs et toutes leurs forces. Plus qu'un créateur, Giorgio Armani aura été l'architecte d'un style intemporel, sobre et puissant. Une élégance éternelle. L'AME peut aujourd'hui prendre en charge la balnéo, les masseurs kinés ou la rhinoplastie. Les jours du gouvernement Bayrou semblent compter et dans l'urgence, plusieurs décrets sont bouclés. L'un d'eux vise directement l'aide médicale d'État, AME, un dispositif qui permet aux personnes sans papier, présentes en France depuis au moins 3 mois et gagnant moins de 862 € par mois, d'accéder à certains soins gratuitement et sans avance de frais. Mais le panier de soins est de plus en plus restreint. Après avoir supprimé les cures thermales et la PMA, le gouvernement veut maintenant exclure la balnéothérapie, pourtant utilisée en rééducation après une opération ou un accident. Problème, ces actes représentent moins de 2% des dépenses de l'AME, autant dire presque rien, comparé aux hospitalisations, plus de 60%. Autre changement, certains soins comme la chirurgie de l'obésité, les varices, les lunettes ou les appareils auditifs ne seront pris en charge qu'après 9 mois d'AME. Objectif politique, séduire la droite et l'extrême droite qui jugent l'AME trop généreuse. Sauf que dans les faits, l'AME coûte 1,2 milliard par an, soit seulement 0,4% du budget de l'assurance maladie. Médecins et ONG préviennent, restreindre l'AME, c'est faussement économique et ça risque surtout d'encombrer encore plus les urgences et les hôpitaux. Imaginez, un grand-père va chercher son petit-fils à la garderie et il repart avec le mauvais enfant. Une maman vit la frayeur de sa vie en venant chercher son petit garçon d'1 an dans une crèche et ne le retrouve pas. Pourquoi ? Parce qu'un grand-père, venu chercher son propre petit-fils, est reparti avec le mauvais enfant. Le bébé, qui dormait à ce moment-là, a été confié par erreur à l'homme qui n'a rien remarqué jusqu'à son retour à la maison. La mère, paniquée, alerte aussitôt le personnel. Les caméras de surveillance révèlent alors l'énorme bourde de la garderie. Il n'était même pas capable de me dire qui était l'homme ni quel enfant il devait récupérer, raconte la maman, encore sous le choc. De son côté, la famille du grand-père explique qu'il est effondré d'avoir fait cette erreur, surtout qu'il est arrivé au moment où les enfants dormaient dans une pièce sombre. Heureusement, plus de peur que de mal, l'enfant est sain et sauf. La garderie, elle, assume sa responsabilité. Un éducateur a été licencié, une enquête officielle est ouverte et de nouvelles règles strictes ont été mises en place. Contrôle d'identité à la porte, double vérification avant chaque départ et carte avec photo des parents autorisés. La direction assure qu'il s'agit d'un incident isolé mais promet que ça ne se reproduira plus. Donne ton avis en commentaire pour situer les responsabilités dans cette affaire selon toi.